de l'espionnage, c'est vrai, et de ce point de vue-là, les Américains, avec l'affaire Snowden, nous avaient montré que même notre principal allié mondial peut nous espionner. Je dirais que vis-à-vis de la Chine, il y a une particularité, c'est vraiment le rattrapage technologique et l'économie. Et la Chine, en fait, regarde à travers un plan, qui est le plan de China 25, qui cible plusieurs secteurs, une dizaine de secteurs, l'aéronautique, la robotique, les biotechnologies. Et en 2025, ces secteurs-là doivent être conçus à 70% localement. Donc c'est des technologies que la Chine n'a pas encore aujourd'hui, qu'elle essaie d'acquérir. Et donc elle cible des secteurs clés. Donc Airbus, Safran ont été ciblés ces derniers temps, parce que la Chine va construire son avion, le C919, qui devrait entrer en service dans les années 2020. Et la Chine manque d'éléments aujourd'hui. Donc elle utilise des moyens qui ne sont pas forcément avouables et publics pour acquérir cette techno-là. C'est les États-Unis qui avaient montré ce chiffre. 60% des PME américaines qui ont été l'objet d'une cyberattaque, elles font faillite dans les 6 mois. Et les Français, c'est pareil. Moi, j'évoque notamment dans le livre le cas d'une start-up qui a été l'objet d'une cyberattaque, qui a été espionnée par les Chinois. Je ne révèle pas le nom parce que voilà, pour les PME ou les start-up, c'est assez compliqué derrière de se vendre à la concurrence, de vendre ses produits si on sait qu'ils ont été dérobés par une puissance étrangère. Il y a une crainte des services, il y a notamment une note d'un service rattaché à Matignon que j'évoque dans le livre, voilà, où la Bretagne est un bastion traditionnel de la défense française, et l'État français pointe notamment dans cette note finalement l'activisme d'étudiantes chinoises de l'Université de Bretagne occidentale à Brest, voilà, qui approchent la communauté de défense, les militaires, notamment les marins français, puisqu'à Brest on a nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont basés là-bas, et notamment elle pointe le nombre de mariages accrus entre voilà, de jeunes chinoises et des membres de l'appareil militaire. J'évoque le cas d'une grande école d'ingénieurs dans l'ouest de la France qui va accueillir sur une trentaine de doctorants 10 chinois de l'Institut de Harbin, qui est l'institut qui est connu en Chine pour acheter en fait toutes les armes de l'armée chinoise. Et donc ces 10 doctorants chinois vont travailler dans cette école-là sur des technologies qui sont duales, c'est-à-dire à la fois militaires et civiles. Et donc là, voilà, les services de l'État ont dit attention. Plusieurs grandes entreprises notamment m'ont dit, alors c'est pas légal, donc on ne peut pas le formaliser, l'officialiser, mais aujourd'hui, voilà, on ne recrute plus de stagiaires chinois parce que derrière, on sait on peut avoir des problèmes d'espionnage industriel. Le ministère de la Sécurité de l'État, qui est la plus grande agence de renseignement en Chine, qui fait du contre-espionnage et du renseignement extérieur, c'est 200 000 agents. Notre DGSE en France, c'est 6 000. Donc voilà, c'est quand même compliqué de jouer d'égal à égal avec un service pareil. Nos agents de la DGSI, par exemple, sont évidemment aujourd'hui ont plus de soucis sur le contre-terrorisme depuis 2015 et Charlie Hebdo. Voilà, on a plus de gens qui contrôlent l'islamisme radical que la contre-ingérence économique et les éventuels espions chinois. Donc c'est un problème de moyens. Oui.